Bonjour. Se démarquer en entretien d'embauche, c'est pas toujours simple, hein, avec tous les candidats. Justement, on a reçu un guide pratique, là, de formation by LRDCIP. Un auditeur nous demandait comment rendre son pitch plus percutant. Alors l'idée aujourd'hui, c'est ça. On va regarder ce guide ensemble, voir ce qu'on peut en tirer, les astuces, qui sortent un peu du lot pour construire une présentation efficace, même courte. Ok, alors, allons-y. Pour commencer, ce pitch, c'est quoi exactement dans l'esprit de ce guide? Et pourquoi c'est si important? Mais c'est cette présentation très rapide, tu vois, entre 30 secondes et, allez, 2 minutes max. L'objectif, et le guide le dit bien, c'est de capter l'attention tout de suite, de répondre à la question que le recruteur se pose, même sans la dire. Pourquoi cette personne-là serait la bonne solution pour moi? C'est une fenêtre très courte, en fait. D'accord. Une seule chance, ou presque. Le guide, il parle d'une structure en 5 étapes. Intro, compétences, réalisation. Oui, c'est ça. Valeur ajoutée et conclusion. Ça a l'air assez standard, oui. Justement, est-ce qu'il y a un point particulier sur lequel ce guide insiste? Quelque chose d'un peu différent. Absolument. La structure, bon, elle est solide. Qui on est, ce qu'on sait faire, des exemples concrets, chiffrés si possible. Mais là où le guide appuie vraiment, c'est sur l'étape 4, la fameuse valeur ajoutée. C'est pas juste de dire je sais faire ça. Non, c'est projeter comment ces compétences vont aider l'entreprise. Résoudre un problème précis, atteindre un objectif. Le guide dit même de le formuler presque comme un mini-argumentaire. Voilà les bénéfices pour vous. Et ce qui est intéressant, c'est ce changement de perspective, quoi. On passe de j'ai fait ça à voilà ce que je peux faire pour vous. Ah oui, c'est pas mal ça, cette projection vers l'entreprise. Ça demande de bien préparer son coup alors. J'imagine que l'adaptation du pitch est abordée, hein. C'est même essentiel. Le guide insiste beaucoup, beaucoup sur la recherche avant l'entretien. Comprendre la culture de la boîte, ses défis du moment, même le langage qu'ils utilisent. Il conseille d'utiliser les mots-clés de l'annonce, mais subtilement, hein, pas juste les répéter bêtement. Faut montrer qu'on a compris de quoi ils retournent, qu'on parle la même langue. D'accord. Donc on a le contenu, adapté, tourné vers l'avenir, mais bon, faut le dire avec aisance. La pratique, j'imagine que c'est mentionné. Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques pour éviter le côté récitation? Ça peut vraiment coincer. C'est là que ça devient intéressant pour beaucoup. Oui, et c'est crucial. Alors, au-delà du classique répété devant le miroir, le guide LRDCIP propose un truc pas mal. S'entraîner sur non pas un pitch, mais plutôt 3 versions. Ah, 3 versions. Oui, une hyper courte, genre 30 secondes, une version normale, 1 minute 30, et une un peu plus longue, 2 minutes. L'idée, c'est de maîtriser les blocs d'infos clés pour pouvoir jongler avec selon le temps qu'on a ou comment l'entretien se passe. Ça oblige à vraiment comprendre son message plutôt qu'à juste apprendre des phrases par cœur. On vise la fluidité, pas le robot, quoi. Malin, ça donne de la souplesse. Et au-delà des mots, il y a tout le reste. Le non-verbal, c'est important aussi, j'imagine. Indispensable, oui. Le guide rappelle les bases. Observer le regard, la posture ouverte, le sourire. Ça montre qu'on est confiant, engagé. Mais il fait un lien fort avec l'authenticité. C'est pas juste soyez vous-même, c'est plus aligner ce qu'on dit, comment on me le dit et ses vraies motivations. Si on peut glisser une passion pertinente, une motivation sincère, même vite fait, ça rend le pitch plus humain. Hmm. Plus mémorable. Un pitch trop parfait, trop lisse, mais ça marque moins en fait. La cohérence, oui, ça fait sens. Bon, une fois qu'on a livré ce pitch, on a marqué des points, mais c'est que le début, non? Est-ce que le guide prépare à l'après? Tout à fait. Il dit qu'un bon pitch, ça doit donner envie d'en savoir plus. Donc, ça va amener des questions. Il faut être prêt à détailler une réalisation qu'on a juste effleurée ou à expliquer un choix de parcours. Ça montre qu'on maîtrise, que c'était pas juste une façade bien apprise, c'est une preuve de sérieux. Voilà. Donc, si on résume les points forts de ce guide pour notre auditeur. D'abord, une structure claire, mais surtout cette idée de valeur ajoutée tournée vers l'entreprise. Exactement. Ensuite, l'adaptation fine, la recherche, utiliser le bon langage. C'est ça. La pratique, mais avec ses variations pour être flexible. Mhm. Et puis, cette cohérence entre les mots, le corps, et être authentique pour laisser une trace, sans oublier d'être prêt pour les questions derrière. C'est tout à fait ça. L'objectif final, c'est vraiment de laisser une impression positive, de se distinguer.
de convaincre qu'on est la bonne personne. Et ça amène une question intéressante. Au fond, qu'est-ce qui fait passer un pitch de bon à vraiment exceptionnel? Oui, bonne question. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? Au-delà de ces conseils techniques, qui sont excellents, hein, la structure, la pratique, l'authenticité, quelle pourrait être cette petite étincelle personnelle? Ce truc unique qu'on a tous, qu'on pourrait ajouter dans ces 2 minutes pour que ce soit vraiment inoubliable. Peut-être que la différence, elle se joue là, dans ce petit supplément d'âme, qu'aucun guide ne peut vraiment nous donner tout cuit. Voilà, matière à réflexion.